Conseil des ministres, je vous le disais donc aujourd'hui, sous la présidence du chef de l'État. Le Conseil a d'abord procédé à l'examen et l'approbation de 7 projets de textes législatifs. Premièrement, un projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance du 8 juin 66 portant code pénal qui vise à mettre la législation nationale en conformité avec les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit dans le domaine de la lutte contre le phénomène de la criminalité qui affecte les enfants et la protection des droits des personnes en adaptant les dispositifs actuels de prévention de cette criminalité. Deuxièmement, un projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande qui renforce l'arsenal juridique de la lutte contre la contrebande pour la rendre plus efficient dans la protection de l'économie nationale. Troisièmement, un projet de loi de finances pour 2014 qui consacre l'objectif de croissance économique estimé pour 2014 à 4,5% ainsi que la maîtrise de l'inflation à un taux de 3,5% et vise le maintien des grands équilibres budgétaires de la poursuite de la dynamique de réalisation du programme présidentiel de développement économique dans le cadre d'une vision cohérente de la poursuite de la relance dans tous les domaines. Les dispositions législatives proposées s'inscrivent dans une démarche globale visant, entre autres, à encourager l'investissement, l'emploi des jeunes, la promotion de la production nationale, la réduction de la pression fiscale, la poursuite de la simplification des procédures administratives et le soutien du logement et l'encadrement de l'investissement et le commerce extérieur. La finalité est de poursuivre et renforcer les efforts en vue de répondre aux besoins des citoyens et notamment à leurs attentes les plus urgentes, à savoir l'emploi et le logement. La démarche de développement entreprise s'appuie également sur la poursuite de la politique de solidarité nationale conformément aux valeurs de notre société. Intervenant à ce dossier, le chef de l'État rappelle qu'il attend de chacun des membres du gouvernement davantage d'engagement pour conduire dans les délais et les conditions de qualité requis les projets de développement inscrits à l'indicatif de chaque secteur. Les opérations inscrites dans le plan quinquennal ne doivent pas être appréhendées comme de simples tâches d'allocation budgétaire ou des exercices de planification. Il s'agit d'atteindre les objectifs de développement humain que nous sommes fixés, rajoute le président de la République. Quatrième projet de loi au menu, celui portant règlement budgétaire de l'exercice 2011 qui détermine, conformément à la législation en vigueur, les résultats de l'exécution des lois de finances initiales et complémentaires de l'exercice considéré et arrête les données comptables centralisées à cette fin au titre du mécanisme instauré pour le contrôle a posteriori de la conduite des opérations budgétaires. Cinquième projet de loi portant sur la loi minière et il consiste en la refonte du dispositif actuel en vue de relancer la recherche minière et encourager les investissements afin d'en faire une source importante de création de richesses et d'emplois particulièrement dans les zones déshéritées en favorisant l'émergence de pôles de croissance et de production. Sixième projet de loi au menu du Conseil des ministres concernant les activités et le marché du livre ayant pour objet de développer et d'encourager l'écriture, la production et la commercialisation du livre produit en Algérie et de favoriser sa promotion et sa distribution. Enfin, septième projet de loi relative à l'activité audiovisuelle, prise en application des dispositions de la loi organique du 12 janvier 2012 relative à l'information qui a pour objet de consacrer dans la pratique conformément aux dispositions constitutionnelles l'ouverture du champ audiovisuel national à l'initiative privée. Les nouvelles dispositions fixent les modalités, organisent les procédures de la création des services audiovisuels et définissent les missions d'une autorité de régulation de l'audiovisuel prévue pour encadrer l'activité du paysage audiovisuel national. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et approuvé un projet de décret présidentiel autorisant la souscription de l'Algérie à la 16e reconstitution des ressources de l'Association internationale pour le développement. Le Conseil a également examiné et approuvé 4 projets de décret présidentiel portant approbation de contrats
et d'avenants pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures. Le Conseil des ministres a en outre entendu des communications portant sur les conclusions sous la formule du gré à gré simple de plusieurs projets de marché public relatifs à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics qui ont toutes fait l'objet d'un débat. Le président Bouteflika a instruit le gouvernement de poursuivre les efforts de l'État en vue de renforcer la démarche de développement économique et social à travers la dynamisation de la réalisation des projets d'équipement, la stabilisation des cadres réglementaires et fiscaux et le maintien des transferts sociaux. Il a également rappelé que le développement de notre sphère productive constitue un axe majeur autour duquel doivent s'inscrire l'ensemble des démarches sectorielles. L'agriculture est dans cette démarche un segment nodal pour lequel l'État a déjà consenti des efforts importants censés se traduire par des résultats tangibles en matière d'amélioration qualitative et quantitative de la production, à même d'assurer la sécurité alimentaire du pays. À ce titre, poursuit le chef de l'État, le gouvernement devra minutieusement préparer la prochaine rencontre tripartite qui sera consacrée à la dynamisation du développement économique national fondée sur le renforcement du cadre de promotion d'entreprises nationales qui constitue la source première de création de richesses et d'emplois et l'impulsion de la croissance. Ces assises devront permettre par ailleurs le renforcement des vertus du dialogue et de la concertation entre l'ensemble des acteurs concernés par l'œuvre de renouveau de la sphère productive du pays. Par ailleurs, l'émergence d'une base industrielle nationale, moderne et compétitive, passe nécessairement par le soutien de l'État à l'entrepreneuriat et à la promotion de l'investissement. Le président de rajouter que tous les secteurs devront faire preuve de plus de dynamisme et d'initiative pour favoriser la création de la croissance dans nos entreprises et encourager les projets innovants créateurs de richesses et d'emplois pérennes. L'ampleur des défis auxquels notre pays demeure confronté, en dépit des appréciables étapes franchies, exige d'éviter tout regard dans l'action engagée ou celle en cours de maturation. Il appartient en conséquence d'inscrire l'action dans une démarche de mobilisation cohérente et coordonnée des efforts et des moyens qui tiennent compte de la tâche qui nous incombe. Le monde d'aujourd'hui est dominé par la compétition d'Algérie, a les capacités d'être un bon concurrent. Pour ce faire, conclut le président, nous devons mobiliser davantage notre potentiel national et l'ensemble des acteurs économiques et financiers pour une économie structurée et pérenne, et même de commercer avantageusement avec le reste du monde. Grâce à de lourds sacrifices, l'Algérie est aujourd'hui forte de sa stabilité et de celle de ses institutions. Il nous incombe donc de redoubler d'efforts pour léguer à nos enfants un pays économiquement prospère et résolument tourné vers l'avenir. Cette mission requiert obligatoirement une administration efficace et transparente, basée sur un service public moderne et de qualité, débarrassé des nuisances de la bureaucratie. Le citoyen doit pouvoir compter sur l'argent public et lui faire confiance, rajoute le président. Un même service public de qualité doit lui être rendu, et ce, quelle que soit sa condition sociale ou son lieu de résidence à travers le territoire national. Le chef de l'État a en outre rappelé la nécessité impérieuse pour toutes les institutions de la République, notamment le gouvernement, d'être en permanence à l'écoute de la société et de développer les canaux appropriés de dialogue et de concertation avec l'ensemble de ses composantes. Le président a enfin rappelé l'importance de prendre d'ores et déjà toutes les mesures et dispositions nécessaires afin de permettre à notre pays d'aborder dans les meilleures conditions les prochaines échéances politiques. Le chef de l'État clôture son allocution en affirmant « Notre ambition est grande, mais elle est à la mesure de l'Algérie et des aspirations de ses enfants. J'attends de chacun d'entre vous du travail, de l'engagement et de l'abnégation. » Avant de clore sa réunion, le Conseil des ministres a enfin examiné et approuvé des décisions individuelles relatives à des emplois supérieurs de l'État. Et puis une photo de famille prise à l'issue du Conseil des ministres en présence donc du chef de l'État.